Au cœur de l'Amérique centrale, là où brillaient autrefois les civilisations mayas et pipiles, se trouve un territoire entouré d'énigmes. Il y a le Salvador, terre d'histoires anciennes, de traditions profondément enracinées et de secrets qui défient le temps. Mais sous la façade d'une nation majoritairement catholique se cache une histoire qui a traversé les siècles en silence, étouffée par la main de l'histoire. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que des navigateurs musulmans, fuyant peut-être la Reconquista ou des commerçants d'Afrique de l'Ouest, sont arrivés dans les Amériques bien avant Colomb. Les preuves sont fragiles, mais elles suffisent à stimuler l'imagination. Et si, dans le passé précolombien, ces voyageurs avaient croisé la route des peuples autochtones? Et si les graines de l'islam avaient été plantées dans ce sol fertile, pour ensuite être ensevelies par le poids des siècles? Nous sommes en 1524. Les Espagnols, animés par l'ambition de conquête et le zèle de conversion, débarquent au Salvador avec un seul objectif, soumettre la terre et son peuple à la couronne espagnole et à l'Église catholique. Sous le commandement de Pedro de Alvarado, ils avancèrent à feu et à sang, écrasant la résistance indigène jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la soumission. La domination s'est accompagnée de l'imposition d'une nouvelle foi, qui a infiltré tous les aspects de la vie coloniale. Le catholicisme devient loi et toute trace d'autres croyances, ancestrales ou étrangères, est systématiquement effacée. L'Église assumait un contrôle absolu, dictant la morale, la justice et la spiritualité du peuple. Pendant des siècles, le catholicisme a régné en maître au Salvador. Si une trace de l'islam existait là-bas, elle a été balayée par la force du colonialisme, enfouie sous des couches d'histoire et d'oubli. Mais le temps, comme les marées, ne s'arrête jamais. Les guerres, les révolutions et les crises économiques ont remodelé le monde et de nouvelles vagues d'immigrants ont trouvé refuge sur ces terres. Parmi eux, des Libanais, des Palestiniens et des Syriens, fuyant l'effondrement de l'Empire ottoman à la recherche d'un nouveau départ dans les Amériques. Ils sont arrivés avec à peine plus d'espoir et de foi, mais avec une détermination inébranlable. Au sein d'une société profondément catholique, ces immigrants ont commencé à construire leur vie. Ils ont ouvert des entreprises, se sont intégrés à l'économie locale et ont formé des communautés très unies. Bien que peu nombreux, ils emportaient avec eux les traditions de leur terre, leur langue, leurs coutumes et, pour certains, la religion islamique. L'islam au Salvador n'est pas né avec d'imposantes mosquées ou des proclamations publiques, mais dans des réunions discrètes, dans des salles louées ou dans des maisons, où les familles musulmanes se réunissaient pour prier, préservant leur foi dans un pays loin de leurs origines. C'était une spiritualité vécue en silence, loin des yeux d'une société qui connaissait peu l'islam. Au fil des décennies, la communauté musulmane s'est suffisamment développée pour construire son premier lieu de culte. De construction modeste, la mosquée San Salvador est devenue un point de rencontre incontournable, un espace où ils pouvaient se rassembler, adorer et enseigner à leurs enfants les principes de leur foi. Plus qu'un bâtiment, ce lieu représentait l'identité d'un peuple qui, pendant si longtemps, a gardé ses croyances cachées. Là, ils pouvaient parler leur langue, célébrer leurs traditions et transmettre les valeurs de l'islam aux plus jeunes. Pourtant, même avec cette réussite, ils sont restés presque invisibles pour la majorité, une minorité au sein d'une minorité, pratiquant leur foi dans l'ombre d'une nation catholique. Longtemps, les descendants de ces immigrés sont restés réservés, évitant de se mêler à ceux qui ne partageaient pas leurs origines. La communauté était petite mais unie, préservant avec fierté ses racines. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Je m'appelle Samada, je suis d'origine arabe et musulmane. Il y a 2 ans, j'ai découvert un lien plus profond avec ma foi, dit l'une des voix de cette histoire. Une autre, Doris Quintanilla, une Brésilienne vivant dans le pays, a trouvé un nouveau sens à sa vie dans l'islam. J'ai appris l'anglais, mais c'est le Coran qui m'a montré le chemin vers la vérité. Aujourd'hui, je vis en paix, avec ma famille, reconnaissant d'être ici. En 2015, un jeune homme politique nommé Nayib Bukele émerge sur la scène salvadorienne, convainquant la population par son intelligence aiguisée, sa maîtrise des réseaux sociaux et ses promesses de rupture avec le passé. En peu de temps, il passe de maire de la capitale à président du pays. Bukele n'était pas seulement un phénomène politique, représentait une nouvelle génération, diversifiée et complexe. Son origine palestinienne et la conversion de son père à l'islam ont fait de lui un leader comme le Salvador n'en avait jamais vu. Jeune, dynamique et intrépide, il a défié les structures traditionnelles, mais c'est son héritage culturel qui a le plus retenu l'attention. La religion a toujours joué un rôle central au Salvador, façonnant non seulement la vie spirituelle mais aussi la politique, la culture et l'identité nationale. Ces dernières années, cependant, un phénomène curieux s'est renforcé, un nombre croissant de Salvadoriens, élevés dans la religion catholique,
se sont tournés vers l'islam. Bien qu'elles soient encore peu nombreuses, chaque conversion porte une signification profonde. Ce sont des voyages personnels, des choix conscients pour embrasser une nouvelle foi dans un pays où le catholicisme a dominé pendant des siècles. Ici, la majorité était catholique. Je me suis converti il y a 22 ans. J'ai découvert que Jésus n'est pas Dieu, mais un messager, au même titre qu'Abraham, Noé et Mahomet, explique l'un d'eux. Le Salvador est un pays de contrastes, où le passé et le présent s'entremêlent, où les croyances anciennes se confondent avec les identités modernes. L'histoire de l'islam n'est pas seulement un récit de survie, mais aussi de résistance et de persévérance tranquille. C'est le parcours d'une foi qui, bien que petite, a laissé des marques indélébiles dans la nation. Lorsque le croissant de lune se lève sur les montagnes, il apporte avec lui les espoirs d'une communauté qui, malgré tous les défis, reste ferme dans ses convictions.